Empereur Pharaon roi, reprenant ainsi la communication du credo, afin que l'humanité entière comprenne pourquoi l'empereur de Nicée, Constantinople, a invité les prêtres du monde afin de débattre sur la thématique Dieu est-il fils, notamment Jésus-Christ à cette époque. Aujourd'hui, l'empereur Paul Parfaion a la différence. Élu par Dieu ou un de Dieu, transportant tout titre de la lignée de David, la tribu de David, fils de Salomon, de Moïse, composante des 8 élus et oints définis par l'Écriture. Je transporte aujourd'hui cette parole et cette vérité afin que l'humanité entière le sache. La tenue de cette table avait pour but non pas de discuter sur l'existence de Dieu, Père, Fils et Esprit Saint tel que l'empereur l'a dit, ainsi que Saint Athanas, car c'était le sujet à cette époque. Mais l'animation de l'Esprit Saint depuis cette Église et depuis la rédaction du credo de l'Empire de Dieu, la Commonwealth, la Communauté des Nations Unies, les États-Unis liés au monde, et Israël lié à Israël et Israël. Le but principal de cette animation, de cette table, c'était tout simplement de transporter l'organisation de Dieu. Car Jésus-Christ arrive après 1000 ans, après le règne de David et Salomon, conformément au contrat des 1000 ans. Mais dans la mission de Jésus-Christ, il fallait bien que le sang se répande par un homme, afin que la gloire de Dieu puisse se manifester. Mission pas facile et je dirais même dédiée à certains hommes, à cette époque. Car Jésus-Christ ne reviendra plus dans le sens Jésus-Christ mort sur la croix. Mais Jésus-Christ revient dans le sens de la victoire afin de transporter cette mort pour l'organisation et la continuité des empires des pharaons, tout comme les apôtres l'ont fait jusqu'à César ainsi que jusqu'à Nicée au templement de Constantinople. Le credo, chose pertinente en français, dans mon premier ministère quand j'arrive en France, en tant que roi, sans que je le sache, prince divin, élu de Dieu, oint de Dieu, à 29 ans et demi, soit 30 ans, l'âge officiel du premier ministère des élus de Dieu. Le credo était chanté en latin au Cameroun, mais pour ma première fois, sachant que les formations qui m'ont été destinées reprenaient le credo en latin, tout comme le Pater Noster, l'Ave Maria, les 2 compartiments en français, à l'exclusion du credo. La découverte du credo en français en France ouvre un nouveau panel, une réflexion nouvelle, d'où l'animation du même esprit de Dieu, transportant l'empire, le pharaon, le royaume, dans cette organisation solennelle. Parce que c'est l'organisation. Aujourd'hui, vous voyez, l'Église se regroupe. Le catholicisme, parce qu'on parle d'Église catholique. L'ensemble des communions d'Église. Aujourd'hui, universel et mondial. Un noyau universel et mondial. Quand je démarrais ce projet, j'invitais les acteurs church, notamment, j'ai débuté par Antoine de Romanet, pour ne pas dire
après Jean Bosco Ntep, c'est Antoine de Romanet qui a reçu le courrier. Et il s'est comporté conformément à la marche de l'Esprit Saint. Puis Jean Bosco, puis enfin Emmanuel Petit et tous les autres qui ont marché conformément à la volonté de Dieu. L'Église s'est réveillée et l'Église continue à marcher et accepter la parole de Dieu dans la transparence. Bien que les défaillances y soient, l'insuffisance y soit, mais l'Église continue à répondre à cette organisation. Donc, sachez-le, la table de Nicée à Constantinople avait pour but de transporter l'organisation mondiale des empires, des pharaons, des royaumes, des États, des structures, des organisations. Car aujourd'hui, c'est la même communion qui existera par des bétros tels que j'ai défini les architectures, tels que j'ai défini toutes choses. C'est ainsi